Bienvenue dans cette dernière édition du journal de campagne. Voici les titres. Campagne de proximité pour le RHDP à quelques jours du scrutin présidentiel. Les militants du parti au pouvoir optent pour la stratégie du porte-à-porte. Et puis, les habitants de Béomi exposent leur doléance au candidat Kwadwo Konon Bartin et espèrent que ce dernier pourra développer leur région s'il est élu président de la République. Également, dans cette édition du journal de campagne, la carte postale de la ville de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Campagne de proximité pour le parti au pouvoir à quelques jours de l'élection présidentielle. Les militants du RHDP de la ville de Daloa ont choisi de faire du porte-à-porte afin de rassembler plus d'électeurs autour de la candidature d'Alassane Ouattara. Les détails dans cet élément de notre envoyé spécial à Daloa, Olive Adiakotan. À Daloa, dans le centre-ouest ivoirien, le rassemblement des souffletistes pour la démocratie et la paix privilégie la campagne de proximité pour mobiliser les électeurs. Ici, dans la zone 9, les chargés de la campagne du candidat Alassane Ouattara sont allés au contact des populations quartier par quartier. Objectif, vulgariser le projet de société du RHDP, mais surtout apprendre aux populations comment voter. L'homme est au cœur, l'Ivoirien est au cœur de son programme de développement. C'est-à-dire son programme sera axé sur une méthode assez inclusive pour pouvoir satisfaire les populations. C'est d'appeler tout le monde à sortir massivement. À sortir massivement pour le 31, le samedi 31, afin de venir voter. Voter le président Alassane Ouattara pour que cette élection-là soit un coup KO. Un coup KO, un coup KO. Ils étaient plus de 200 électeurs concernés par cette campagne de proximité dans la zone 9, selon les organisateurs. Ici, jeunes et femmes ont exprimé différentes attentes pour leur épanouissement. Les femmes ont besoin d'abord de fonds pour les aider. Et puis les femmes ont besoin de se positionner. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de députés femmes, plus de maires femmes, plus de conseils régionaux femmes, plus de sénatrices femmes en Côte d'Ivoire. Majoritairement, les jeunes ont besoin d'emploi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de diplômes et sur la place du marché de l'emploi, vraiment il y a véritablement un problème. Daloa fait plus de 100 000 électeurs selon les autorités. Toute la région du Haut-Sassandra, dont Daloa est le chef-lieu de région, fait plus de 300 000 électeurs. Les habitants de Boéni, au centre de la Côte d'Ivoire, veulent plus de développement dans leur région. Une doléance qu'ils adressent au candidat indépendant Kwadwo Konon Bartin. Le point dans cet élément signé Alain Canon. La candidature de Kwadwo Konon Bartin à la présidentielle suscite beaucoup d'espoir au sein de la population de Béomi dans la région du Béké. Pour elle, il s'agit d'une opportunité pour leur localité de rattraper son retard en termes de progrès. Surtout que Kakabé a choisi de faire de la promotion de la paix le préalable à tout développement, l'un des principaux leviers de sa gouvernance. Béomi est vraiment en retard. Une ville qui est créée en 1902 et qui n'a pas de structure, vraiment Béomi est en retard. Voilà pourquoi aujourd'hui même on prône vraiment la paix pour que ce qu'on peut nous donner comme réalisation se fasse dans la tranquillité. Nous avons voulu que le président Kakabé nous aide à changer la vie de Béomi. Le développement, l'emploi des jeunes, et la santé et l'éducation des enfants. Il y a longtemps que la ville de Béomi n'est pas développée. On ne sait pas qui peut nous aider. Donc nous comptons sur lui pour qu'il puisse nous aider à développer la ville de Béomi. Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous voulons que les élections se passent dans la paix, qu'il n'y ait pas de palabres. On a trop vécu des palabres. Le renouvellement du personnel politique réclamé par Kwadwo Konon Bartin trouve également un écho favorable auprès d'une bonne partie de la population. Le pouvoir est vieillissant. À lui, nous nous reconnaissons. Il est aussi mûr et il a encore une bonne orientation pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il faudrait que la jeunesse l'accompagne et il faudrait encore plus que cette jeunesse soit mobilisée fortement derrière Kakabé. L'engouement autour du projet de société de Kwadwo Konon Bartin grandit au fil des jours de la campagne électorale. Les jeunes, les femmes, les planteurs, les couches défavorisées de la population semblent avoir trouvé le porte-flambeau.
Ahmed Dramé est un jeune Ivoirien qui a connu l'immigration clandestine avant de faire le choix de revenir dans son pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est un jeune entrepreneur prospère qui emploie 5 personnes. Son portrait dans cet élément signé Olive Adiakotan. La trentaine, le jeune Ivoirien Ahmed Dramé est un ancien migrant clandestin. Il a quitté Daloa, sa ville natale, en 2015 et rejoint la Libye en 2016 où il a fait la prison avant de s'évader et d'arriver en Italie en 2017 par la mer. Il est rapatrié la même année au Mali et il retourne à Daloa en 2017. 3 ans plus tard, il est propriétaire de 3 magasins de vente de portables et d'habits. Il emploie actuellement 5 personnes. Après mon parcours, ça va un peu. Voilà, au début, je me sentais tellement seul après l'aventure. Plusieurs centaines de jeunes de Daloa ont également tenté cette aventure clandestine avec des fortunes diverses. En cause, le manque d'emploi, la fuite de l'insécurité et souvent des conflits sociopolitiques. La présidentielle de 2020 alimente ici les causeries. Il y a des petits qui sont venus me voir 2 jours là, ils disent non, il veut partir peut-être en Europe. Voilà, par rapport à les élections, qui de la manière voit qu'il sait que ça va mal se passer. Il dit non, calmez-vous, chers frères, chers sœurs. Voilà, que ces élections-là, ça n'a qu'à bien se passer. Voilà, on n'a qu'à aller aux élections. Voilà, ça n'a qu'à bien se passer. On aura la paix en Côte d'Ivoire, ça nous fait plaisir. Ahmed Dramé avait déboursé 1 million de francs CFA pour rejoindre clandestinement l'Europe. Aujourd'hui, il consacre une partie de son temps à la sensibilisation des jeunes de Daloa. Pour lui, l'Eldorado, c'est chez soi-même. Et il invite les autorités à créer de meilleures conditions pour l'essor d'une jeunesse consciente. La carte postale du jour nous amène à Daloa, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Daloa, encore appelée la cité des Galé-Bawang, c'est-à-dire la cité des tisserands et des chasseurs. Reportage. Daloa, capitale de la région du Haut-Sandra, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est la 3e plus grande ville du pays. Elle compte 44 quartiers avec une population estimée à plus de 400 000 habitants. C'est l'une des villes les mieux urbanisées, mais d'énormes défis de voirie restent à relever. Daloa est également une puissance économique de la Côte d'Ivoire. Daloa produit plus de 80 000 tonnes de café cacao au niveau de la production nationale. Donc c'est pour vous dire que c'est une ville qui est essentiellement agricole et aussi une ville où où on peut trouver beaucoup de vivriers. À côté de cela, nous avons aussi des atouts touristiques ici. Nous avons le village des singes de Petit Tapia et puis Daloa encore est une ville de commerce. Il y a beaucoup de commerces qui sont installés. Outre l'immigration clandestine qui a été la véritable plaie de Daloa et qui continue de préoccuper les uns et les autres, la présidentielle de 2020 est également au cœur des discussions ici. Il faut que les élections soient apaisées. Il faut que, vous voyez, la cohésion sociale prime. C'est la cohésion sociale que nous voulons. Donc, dans ma position, je dirais que, en tout cas, les populations se calment et que tout aille pour le mieux pour la Côte d'Ivoire. Daloa est aujourd'hui une ville bêtée, peuple autochtone de la région, mais a été fondée par Kui Dalo, un chasseur gouro. L'antilope est le totem des habitants de Daloa appelé la cité des Galé-Bawang, c'est-à-dire des chasseurs et des tisserands en langue bêtée. C'était la carte postale du jour signée Olive Adiakotan. C'est la fin de ce journal de campagne consacré à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain ici en Côte d'Ivoire. Vous avez été nombreux à nous suivre de Yamoussoukro à Abidjan en passant par San Pedro, Yakoli Dabo, Asseni. Nous vous disons merci et à très bientôt sur Africa 24.